Il y a un adage, nul n'est censé ignorer la loi. 200 ans qu'il est faux, nous, on va le rendre vrai. On a misé fort sur l'intelligence artificielle pour être capable d'analyser le langage juridique, de le rendre compréhensible et accessible par l'humain en fait. Sur Internet, en 2016, en France, on a accès à quasiment rien. Le droit a 10 ans de retard, par exemple, sur la recherche scientifique, en termes d'outils de recherche qui sont mis à la disposition des juristes. On utilise vraiment des méthodes qui sont assez anciennes, où on compile l'information dans des ouvrages. Ou des solutions en ligne qui sont plus proches du Minitel que de Google. C'est nécessairement imparfait, notamment les livres ne se mettent pas à jour en temps réel, alors que le droit, ça se met à jour tous les jours, toutes les secondes. Et donc, on a été rencontrer en fait des avocats pour comprendre quelles étaient leurs problématiques au quotidien. On s'est rendu compte que le gros problème que rencontraient les avocats, c'était la difficulté de faire des recherches juridiques. Vous avez peu de temps, vous avez beaucoup de dossiers, vous allez au tribunal, là vous avez besoin de la bonne information au bon moment pour défendre vos clients. En octobre 2016, il y a eu une loi, dit la loi Le Maire, qui consacre les principes d'open data, c'est-à-dire d'accès à l'ensemble des décisions de justice rendues au nom du peuple français, donc partout en France. Donc on a commencé à les prendre, on les a mis dans un petit moteur de recherche tout simple. On a construit un prototype en 2 jours. Et on est allé à des soirées de juristes, leur montrer sur un téléphone et juste voir leur réaction. Et on a fait part de notre vision, qu'il fallait bâtir un outil technologique puissant pour essayer de hiérarchiser l'information et la rendre compréhensible. Le pari, c'était de faire un moteur de recherche qui puisse être pertinent comme Google, tout en étant extrêmement simple d'utilisation. Donc on a mis de gros moyens sur l'intelligence artificielle pour être capable d'une part de numériser, puis de les anonymiser automatiquement. Pour garder la lisibilité du texte tout en protégeant la vie privée. On a réussi à automatiser avec une très grande qualité des choses qui soit étaient faites avec une très mauvaise qualité, soit étaient faites de manière totalement manuelle, donc pas compatible avec l'objectif d'ouvrir de manière large les bases de données de décision de justice. Aujourd'hui, c'est majoritairement à 80% des avocats qui nous utilisent, des avocats qui exercent à titre individuel, ceux qui font le droit au quotidien. C'est eux qui ont été séduits en masse par l'approche de doctrine. Et tous les jours, on a des retours de nos clients qui vont nous dire, comme un avocat à Nice, j'ai sauvé une entreprise de 24 personnes grâce à vous parce que j'ai trouvé la bonne information. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on a un impact concret sur la vie des gens. On est les seuls à appliquer l'intelligence artificielle au monde du droit. Quand vous devenez en 2 ans la plus grosse legal tech d'Europe, évidemment que ça va aussi créer des frictions. Et on est là aussi pour résister, se dire que de toute façon nous avons une vision, qu'elle est juste. On a cette ambition de cartographier toute l'information juridique, de la rendre accessible. Si on met à disposition cette information, ça va réduire les disparités, ce qui veut dire que ça va réduire en fait l'injustice qui est créée tous les jours du fait de l'absence de cette information. Et c'est faux de penser, ce qu'on pense souvent dans l'univers de la technologie, que c'est un seul acteur qui va tout résoudre. Et non, ça va être nous, ça va être les éditeurs juridiques, et ensemble, on va essayer de résoudre cette problématique.